le père, parce que Kabila le père était un homme qui n'était pas discipliné dans ses relations avec les femmes et qu'il avait plusieurs maîtresses et que donc l'une de ses maîtresses, c'était une femme rwandaise et que d'ailleurs, les gens disent qu'il avait assassiné le mari de cette femme, ensuite récupéré la femme et récupéré les enfants. Donc, chez les Rwandais, on dit que Kabila le fils est le fils de cette femme rwandaise qui était donc la femme de Kabila le père, qui n'ont pas nécessairement ce lien de sang, quoi. Donc, que le père ait été assassiné par Kagame pour ensuite y installer le fils, c'est parce que Kagame savait pertinemment que le fils va servir ses intérêts. Donc, s'il a déjà fait ça dans le passé, on ne sait pas pour le présent ni pour l'avenir. Donc, prudence. Je ne pense pas que Kabila soit une personnalité qui devrait revenir dans la politique congolaise. On sait tous les crimes qui ont été commis sous son mandat. Donc, je pense que s'il est intelligent, il va rester dans le passé et il ne voudra pas revenir dans le futur parce que déjà, il a eu la chance, il a échappé à la justice. Hein. Donc, je ne sais pas s'il revient, si ce n'est pas pour aggraver sa situation. En tout cas, moi, je ne le ferai pas confiance, connaissant tout ce passé et tous ses liens. Euh, Donc, Joseph Kabila est votre frère du Rwanda. C'est ce que chez nous, on dit. D'accord. Alors, on évolue avec cette question. Donc, aujourd'hui, les conflits ont atteint un niveau insupportable, et surtout entre les deux présidents. Est-ce que vous craignez aussi la guerre entre les deux peuples? Moi, je pense que le peuple congolais est beaucoup plus civilisé que le peuple rwandais. Donc, on espère qu'il n'y aura pas de guerre entre les peuples, hein, parce que le conflit n'est pas vraiment entre les peuples. Hein. Comme je vous dis, je suis là aujourd'hui pour exprimer ma solidarité avec le peuple congolais. C'est un conflit politique, c'est un conflit international depuis des générations. Kagame est une marionnette. Malheureusement, c'est une marionnette consentant. C'est un collaborateur, mais Kagame aussi utilise les Rwandais et les Rwandais sont devenus aussi ses marionnettes. Mais ce n'est qu'une minorité, hein, c'est une minorité des Rwandais, mais c'est une minorité quand même assez puissante, puisqu'ils ont toute l'armée, ils ont toute l'économie, ils ont tout le pouvoir. Donc, c'est ça qui le rend puissant. Vous ne voyez pas l'armée rwandaise à s'attaquer ou résister devant l'armée congolaise? Le Rwanda a une très bonne armée. Donc, il ne faut pas sous-estimer l'armée rwandaise, surtout que ça ne paye pas de sous-estimer son adversaire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que le Congo a une chance de gagner cette guerre contre le Rwanda, contre le Kagamistan, malgré toutes les manipulations qu'il y a eu. Peut-être qu'on peut parler de comment est-ce que le Congo peut faire pour gagner cette guerre contre le Kagamistan et donc contre les prédateurs internationaux. Peut-être qu'on peut aussi parler de ça, de différents moyens de gagner cette guerre. Et une guerre se joue à trois niveaux. À trois niveaux ici, là, comme on nous a appris en sciences politiques. Pour prendre le pouvoir, il faut absolument le pouvoir des 3 M. 3 M, les médias, le militaire et le money. Donc, le Congolais a tous les 3 M pour gagner cette guerre. Il faut oser aller sur la place publique, sur la place médiatique et dénoncer le Rwanda. Et sur ce côté, je trouve que le Congo fait un travail magnifique. Le pouvoir congolais s'est mobilisé là dernièrement. C'est ce que nous faisons tous les jours. On se mobilise, on dénonce et on pense que, on espère la victoire peut-être. Si on est Non, accompagné par les Rwandais que vous êtes.
Il n'y a pas de peut-être, il faut tout simplement apprendre. Moi, je pense que il faut apprendre de la nature du régime au Rwanda. Il faut apprendre aussi, il faut comprendre aussi comment est-ce que Kagame est arrivé au pouvoir, parce que selon ce que j'observe, selon mes observations, Kagame est en train de vouloir jouer exactement le même jeu qu'il a joué au Rwanda pour prendre le pouvoir au Rwanda. Il est en train d'essayer de jouer exactement le même jeu au Congo. Et c'est ce jeu qui doit être dénoncé pour que justement il n'arrive pas à jouer le même jeu au Congo. Au Rwanda, Kagame avait aussi joué sur cette histoire de Hutu et de Tutsi. Et le FPR s'était présenté comme protecteur des Tutsis. Or, aujourd'hui, on a appris, ceux qui osent réellement aller vers la vérité, on a appris qu'il y a même eu des attaques qu'il a fomentées lui-même contre les populations Tutsis pour ensuite se retourner et accuser le gouvernement que regardez, le gouvernement est en train de tuer les Tutsis, donc nous allons sauver les Tutsis. Euh, donc, ils font des manipulations. Eux-mêmes, ils sont capables de tuer les Tutsis pour ensuite dire on doit protéger les Tutsis. Durant Protéger les le Tutsis, génocide contre les Tutsis, c'est vraiment une très, très, très bonne chose, ce que vous dites. Et Félix Tshisekedi l'a constaté. Quel est votre regard, appréciation par rapport à la position de Félix Tshisekedi qui dit, j'avais compris notre voisin, j'ai tenté par tous les moyens de l'approcher, je lui ai donné tout ce qu'il avait besoin, mais voilà, il se retourne contre moi. Et Tshisekedi semble prendre une position, il est presque maintenant seul par rapport à toute la région de Grand Lac. Comment vous appréciez la position de Tshisekedi et quelle chance vous lui donnez dans ces combats